Jean-Louis Clément, conseiller régional. Conseiller régional. Ensuite... Ah ben ça tant pis, moi je présente... Et vous, c'est... Stéphanie Dubreuc, donc présidente du syndicat départemental et de la région PACA-Corse. La région PACA, on va en reparler tout à l'heure. Ensuite... Thierry Aubert, président de la Chambre des métiers du Vaucluse. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Et donc vice-président de la Chambre des métiers de la CMAR. Oui. De région. Oui, bah, Chambre des métiers, on va en reparler parce qu'ils sont en tête au classement général. Alors là, vous allez être mis en honneur. Allez, on y va donc, sixième étape. Donc, combien de kilomètres faisait cette étape? Elle a été raccourcie parce que quelques arrêtés préfectoraux qui nous ont empêchés de courir sur certaines routes. Néanmoins, vous avez fait 158 km. Vous avez couru à 11,5 à l'heure, ça vous va la bonne baguette? Eh bien, hein, bon, en moyenne, hein. Donc c'est un petit peu plus de 5 minutes à chaque kilomètre pour la bonne baguette. Allez, on continue, 8e position. Courir pour la vie, courir pour Curie, une moyenne de 11 km 500. Voilà, on les a présentés tout à l'heure, dès qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée. Voilà, ils courent la Ligue contre le cancer, Institut Curie. Jean-Luc nous fera le discours tout à l'heure pour présenter un petit peu leur courir pour la vie. Allez, on continue donc ensuite, 7e. 7e place, c'est Divo Sidelco, une moyenne de 12 km 200. Divo. Allez, vas-y, jingle, excuse-moi. Allez, jingle pour. Avec une américaine, un russe, il y a un ukrainien et une moldave. C'est pas beau ça, hein? Et puis un Gaulois au milieu. Il y a toutes les nationalités ici. Astérix, il est parmi nous, messieurs, dames. Ah, ça chambre ici, la France, heureusement. Allez, on continue. On est arrivé en 6e position. Oh, une belle équipe aussi. C'est l'équipe de Lépide, à une moyenne de 14 km. Avec Alexis, donc Lépide, un organisme d'État qui sert à réinsérer des jeunes dans la vie professionnelle. Donc il y a des éducateurs et puis des jeunes comme Sofiane, qu'on vient là, qui se font le challenge de faire la France en courant. Certains jeunes ne sont même pas des coureurs à pied et ils se font leurs 25-30 bornes par jour. Donc Lépide, voilà, avec leur éducateur. Alexis, le grand en bleu, il a fait 2 ou 3 fois les championnats du monde de cross-country en équipe de France. C'était un cours de 1500 mètres. Allez, on continue, c'est mon équipe. Alors, il faut applaudir bien fort. Ah non, c'est pas la mienne, c'est l'année prochaine, mais pas cette année. Alors, les 5e, alors là, c'est la défaillance du jour, on est obligé de le dire. Toujours premier ou deuxième, c'est aujourd'hui, ils sont 5e, c'est l'équipe Back Europe, Skechers. Back Europe. Oh, 2, plus que 2. Enfin, ils sont aux soins comme les autres coureurs, les gars, c'est pas une excuse. Vous aimez vous faire remarquer à Back Europe tous les jours. Hein. Allez, tant pis pour eux. Voilà donc, voilà, c'était leur très mauvaise journée à Back Europe. Ils ont couru à 6 coureurs. Allez, on continue. Donc l'équipe 4e. Alors Back Europe, ils sont une moyenne de 14 et quelques, alors que d'habitude ils ont perdu 2 km/h. Allez, on y va, 4e. L'équipe Rio Glace Free Runners en 14 700. L'équipe 4e. Avec Muriel Briotte, qui elle aussi était dans l'équipe de France des 100 km et de marathon, 2h42 au marathon pour Muriel Briotte, et dans l'équipe de France des 100 km, 7h55 ou 57 ou 100 km, 7h55 ou 57 7h57 pour faire 100 km pour Muriel Briotte, c'est pas mal, hein. Ça fait 2 marathons en 3h15 et il reste 18 km à faire. Bon, il y a des internationaux ici à Saint-André-les-Alpes.
Allez, on continue. L'équipe, alors là on arrive sur le podium, ils sont réguliers comme c'est pas possible. C'est l'équipe de l'Eure avec une moyenne de 14 km 500 par 15 km/h. Alors c'est certainement l'équipe la plus régulière, à tous les jours ils sont troisième, la même moyenne, vraiment. Ils sont toujours à l'heure, bravo monsieur le maire, alors, on peut le redire encore. On applaudit monsieur le maire, ouais monsieur Prato. Ah, le conseiller régional a battu la mairie, ah non, là, bravo en tout cas l'équipe de l'Eure. Alors là, c'est peut-être le régional de l'étape, ils sont pas bien très loin, on va arriver bientôt chez eux. C'est la ville de Villemaurieux. Avec une moyenne de 15 300. Villemaurieux, c'est une équipe de l'Isère. Jingle. Ils étaient fatigués hier, aujourd'hui, voilà, ils ont eu un nouveau coureur, qu'on ne savait pas d'ailleurs. D'un seul coup, j'ai vu quelqu'un me doubler, mais je dis, mais c'est qui lui? Il sortait de nulle part, on n'était pas au courant. L'organisation va faire quelque chose quand même. En tout cas, c'était vraiment l'équipe du jour. Hein. Ils ne gagnent pas, on va citer les vainqueurs. Mais d'habitude, ils sont 5e, vous voyez, 2e. Et là, ils ont écrasé la journée par leur... Bravo. Hein. Donc, je répète, 15,5 à l'heure sur l'ensemble hein, pour Villemaurieux. Et les vainqueurs du jour, c'est aussi les premiers du classement général. C'est l'équipe Urma Paca New Balance en 15, avec une moyenne de 15 700. Alors, jingle. Alors Urma, donc c'est un regroupement des chambres des métiers PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc voilà pour notre chambre des métiers vainqueurs. Et au classement général, on peut les remettre. Hein. Tiens, on va les redescendre un par un. Allez, les capitaines, monsieur Dorvaux, s'il vous plaît, premier au classement général. Donc Urma PACA. Pour l'instant, ils ont couru 1000, c'est marrant, ils ont couru 1000 km, 1008 km, donc premier. Voilà, une moyenne de... Les 1000 km ont été courus à 16,100 à l'heure. Le deuxième capitaine ou son représentant, Back Europe, s'il vous plaît, à côté, un représentant de Back Europe. Ils ont 1h20 de retard, 15,800 à l'heure. Troisième capitaine, département de l'Eure. Troisième, à 14,7 de moyenne. Allez, quatrième, Riuglas, représentant de Riuglas. Pour l'instant, nous sommes à 14,500 à l'heure pour Riuglas. Et nous sommes à 7h13 des premiers, et ça fait beaucoup. Allez, là, il remonte au classement. Villemaurieux, pardon. 5e, 9h44 du 14 km/h tout rond pour les 1000 km. J'arrondis, hein, c'est 1008 km. Ensuite, nos jeunes de l'Épide. Oh là, ça c'est... Écoutez bien, au bout de 1000 km, entre les deux équipes là, il y a 5 minutes. 5 minutes entre les deux équipes, en ayant couru toute la France à 1000 km, entre l'Épide et Villemaurieux. Allez, on continue. Nos Russes, Ukrainiens, Moldaves, Américains, etc. et Gaulois, Divo Sivelko à 12,7, ça c'est un petit peu plus loin pour les prochaines équipes. Un capitaine, voilà, c'est notre jolie américaine. Ensuite, la bonne baguette, 8e, pour un capitaine de la bonne baguette, là au classement général. Vous êtes à 11,7 de moyenne. Et notre équipe caritative de Courir pour la vie, à qui je vais laisser le micro. 9e, mais c'est pas le but c'est de se faire reconnaître, de se faire remarquer avec Jean-Luc et ils sont à 11,6. Voilà nos capitaines et tous nos coureurs, bravo à tous. Allez Jean-Luc, viens là, à côté de nos élus. Voilà, c'est l'équipe coup de cœur caritative. À toi Jean-Luc. Oui, monsieur le maire, vous voyez, bon, le principal c'est qu'on aille jusqu'au bout. Et nous, jusqu'au bout, c'est qu'on va essayer tous ensemble de se battre contre un fléau. Un fléau que tout le monde connaît, malheureusement. On a tous dans nos familles des personnes qui sont atteintes par cette maladie, le cancer. Donc, ambassadeurs, nous sommes là pour aider les municipalités, présenter un dossier qui nous vient de l'Institut. Et à la charge que vous vouliez de faire une initiative dans la mairie pour essayer de donner des dons
pour la recherche. Voilà. Et on vous remercie de votre accueil aujourd'hui.